Parce qu'il n'y a rien de plus terrible pour un soldat déjà anonyme que de mourir inconnu. Après le discours du président de la République qui vous a beaucoup fait réagir en plateau pendant qu'on l'écoutait ensemble et en direct, je vais d'abord commencer par les historiens et d'abord commencer par vous parce que je vous ai senti alors plus qu'affligé, même très très contrarié, Stéphane Audoin-Houzeau. Je veux dire qu'après 35 ans presque de travail d'historien sur la Première Guerre mondiale, j'attendais évidemment autre chose, surtout après aussi tout ce travail du conseil scientifique de la mission du centenaire qui est à disposition du président de la République pour fournir les éléments de langage, en partie son président, l'historien Antoine Pro. Et ce qui m'a frappé, il me semble que c'est peut-être le plus mauvais discours qui est prononcé le président de la République sur la Première Guerre mondiale, si je compare avec celui du 7 novembre 2013 qui a ouvert le centenaire, celui du 3 août 2014 à la Marne Villarcope. Je crois que c'est le plus médiocre et c'est fâcheux. C'est fâcheux parce que c'était vraiment une occasion exceptionnelle. Parce qu'à la fois, on a évidemment un lyrisme de la parole, mais en même temps, un lyrisme qui porte sur un catalogue. Donc, il a beaucoup énuméré, en fait, les initiatives. Et sur, au fond, toute une série de vérités premières qui sont, à mon sens, extrêmement creuses. Et je ne parle pas des approximations historiques. La première, attendez dire que la Grande Guerre, finalement, se termine le 11 novembre 18 dès le début, alors que les combats en Europe centrale, en Europe orientale, toute la Grande Guerre ne se termine réellement qu'en 1923. Élise Julien, votre commentaire, vous partagez